Bonjour tout le monde, Stéphane Michaud, président du Club Chaudière-Appalaches. J'étais avec Mathieu Morneau, une référence en badminton dans la région de Québec. Pour vous donner une idée, il est classé sixième au Canada dans les seniors en 2019. Il était athlète de l'année en 2017-2018, Badminton Québec, et en 2018-2019, Badminton Québec encore. Champion canadien U17 en 2015. Athlète masculin de l'année RSEQ 2019-2020. Athlète par excellence RSEQ 2019-2020 et recrue de l'année aussi. Ça fait que c'est un bon bagage, Mathieu. Puis le but de cette vidéo-là, ça va être, on espère, d'inspirer des jeunes à se lancer dans le badminton, puis voir en même temps qu'est-ce que ça prend pour se rendre à ton niveau, quel effort que tu as fait, ton évolution, comment tu as commencé. Ça fait qu'on va à l'introduction, puis on revient avec Mathieu, puis on va jaser de ça ensemble. Mathieu, je te passe la POC, ça fait que je te laisse de parler de ton début de badminton, comment ça a commencé, puis comment tu t'es lancé là-dedans. Bon, moi, mon début, mes deux parents, ils jouaient au badminton. Puis quand j'avais l'âge d'à peu près 5 ans, j'ai été voir ma mère faire un tournoi Fradette que pas mal tout le monde connaît dans la région de Québec. Puis c'est là que j'ai eu la piqûre du badminton. Je trouvais qu'il y avait un beau côté social au sport. Puis j'aimais ça aller parler avec les autres. Fait que j'ai voulu commencer à jouer au badminton pour justement faire déjà des compétitions, puis aller voir les autres, parler avec eux. Fait que j'ai commencé à l'âge de 5 ans au club de badminton de Québec avec Monsieur Jean-Claude Laprise, que maintenant il a pris sa retraite, mais que c'était une grande référence badminton dans la région de Québec. Puis avec Karine Laroche aussi. Le Club de Québec, là, ça c'est un endroit, c'est une école précise ou c'est à l'Université Laval ou je connais un peu. Non, ben c'est le club civil junior à Québec. Moi, dans mon temps, je pense que ça jouait à l'Oasis, qui était dans le coin de Beauport, mais maintenant, présentement, c'est à l'école secondaire Saint-Jean-Eudes à Charlebourg que ça s'entraîne. Fait que tu as joué au primaire, tu as joué ton primaire, puis ton secondaire, tu as suivi là tout le long ou c'est comment? Ouais, c'est ça. J'ai joué de 5 ans à environ 14 ans, peut-être, au Club de Québec. OK. Puis quand je suis arrivé aussi en secondaire 1, je suis rentré à Cardinal-Leroy en sport-études. Puis je jouais à chaque après-midi au PEPS avec Cardinal-Leroy et Pointe-Lévis. OK. OK. Fait que tu jouais 5 jours sur 7. Ouais. Plus en secondaire 1, je faisais aussi un entraînement semaine avec le Rouge et Or, qui était. Puis je m'entraînais seulement avec les filles. Puisqu'Étienne Couture, à ce moment-là, qui était le coach du Rouge et Or, m'avait approché pour venir commencer à m'entraîner avec eux. OK, OK. Si on parle des tournois Black Knight, comment ça a commencé de ton côté, là, Ben, vers l'âge de 7 ans, j'ai commencé à faire des tournois un peu plus régional, si on veut. Des fois, il y avait des tournois un peu organisés par le club de badminton de Québec. Puis je me souviens qu'il y avait des jeunes de Rivière-du-Loup aussi qui venaient faire ces tournois-là. Y avait-tu des Puis fradettes dans le alors, temps? non, les Fradettes juniors, ça a commencé quand je pense que j'étais en secondaire OK. 5. Mais c'est vraiment une belle initiative, je trouve, de la part justement du circuit Fradette de faire ça, pour permettre justement aux jeunes de la région de pouvoir commencer vers des tournois régionaux avant d'aller aux provinciaux et peut-être même des tournois nationaux, là. Mais moi, j'ai commencé à l'âge de 8 ans à faire des tournois Black Knight. Puis je 8 suis ans? resté 3 années dans la catégorie Pee-Wee, OK. dans le tournoi Black Knight. OK. Comment tu trouvais ça au début? C'était-tu dur? Tu étais vraiment plus jeune? Parce que c'est des sixième années, là, tu sais, 5, 6e année, Ouais, ouais. souvent. Ben, je me souviens, ma première année, je trouvais ça vraiment difficile, là, surtout au plastique. Là, il me manquait un peu de puissance. J'avais de la misère à jouer fond à fond versus des sixième années, justement. Fait qu'il fallait user un peu de stratégie pour combattre les sixième années OK. qu'eux étaient capables de dégager fond à fond. Ouais. Je me souviens, je trouvais ça vraiment impressionnant, voir un jeune joueur frapper fond à fond. Moi, j'avais de la misère. Sauf Ça, qu'à ma première année, j'avais fini septième au Québec quand j'avais commencé à 8 ans quand même. euh, dans les Dans le Pee-Wee. Ouais. POI. C'était bon. Tu étais vaillant sur le terrain, sûrement, là. Hein? Tu devais tout aller chercher. Ouais, ouais, j'étais travaillant puis j'étais compétitif, là. Je me souviens, même à l'âge de 8 ans, j'aimais pas perdre. OK. Toujours gagner. Puis quand je perdais, je pense pas que j'étais mauvais perdant, mais je pense que à chaque fois que je perdais, euh,
je voulais la prochaine fois faire mieux, m'améliorer, pas nécessairement battre le joueur. Tu sais, mettons, je perdais peut-être 21-10. Je voulais peut-être essayer d'aller faire 21-14, mais j'essayais tout le temps justement de me donner des objectifs sur des joueurs précis pour essayer de m'améliorer puis un jour les battre. Puis rendu au secondaire, en secondaire 1, là, t'es rendu en l'autre catégorie, puis euh, c'est quand, dans le fond, depuis que tu es jeune, tu as décidé, ah, moi, je fais du badminton, ou mettons, des fois, en secondaire 1, tu dis, bon, ben moi, j'en fais plus, je performe bien, puis pouf, ça déclic, puis j'en fais plus. Y a-tu... Ouais, ben jusqu'en secondaire 3, je faisais badminton plus l'hiver puis baseball l'été. OK, Fait que je faisais les deux sports. Puis quand j'étais arrivé à ma dernière année Benjamin, j'ai été qualifié pour les Jeux panaméricains juniors. OK, Et ça, justement, ça se déroule l'été. Puis là, c'est là que j'ai commencé à faire plus un choix de m'entraîner plus souvent avec le Rouge et Or durant l'été. Puis de commencer à délaisser le baseball. Je me souviens, cette saison-là, je l'avais joué un peu au baseball, mais je manquais énormément de pratique puis de matchs pour me consacrer au badminton. Puis l'année suivante, je me suis vraiment dédié au badminton. OK. Dans le fond, toi, tu manquais pas un Black Knight. Tu allais toutes les faire. Il y en a une dizaine, je pense, durant l'année, là. Ou Ouais, tu les j'en faisais choisissais. peut-être. Oui, je les choisissais, mais j'en faisais peut-être 7 ou 8 là. J'en manquais pas beaucoup. OK. Puis je me souviens que en se rendant en secondaire 3, j'ai commencé aussi à faire les ABC. Puis plus les Canadiens juniors, fait que j'avais des compétitions très souvent. J'en faisais peut-être 6 semaines sur 8, mettons, ou 7 semaines sur 8. Là. OK. J'étais tout le temps en compétition, mais moi, je trouve que justement, les entraînements, c'est vraiment bon pour se pratiquer, mais une compétition, personnellement, ça a toujours permis de jouer à son meilleur. Puis je trouvais que les compétitions, ça nous aidait vraiment à plus se développer vite, puis on gagnait de l'expérience. J'avais aussi beaucoup de misère quand j'étais jeune à gérer le, le stress des compétitions, si on veut, là. Ouais. Quand j'étais tête de série, souvent, je jouais pour pas perdre au lieu de jouer pour gagner. Ouais. Fait que ça, j'avais de la misère, mais au fil du temps, avec l'expérience, on apprend à jouer toujours pour gagner. OK, c'est bon. Puis là, durant ta carrière junior, c'est ça, là, tu as fait les Black Knights, tu étais des meilleurs, puis tu fais partie de l'équipe du Québec, sûrement, là, tu sais, Oui, là-dedans? j'ai commencé à faire l'équipe du Québec à ma deuxième année Benjamin OK. ou ma première année cadet. Mais ouais, j'ai commencé quand même assez jeune à faire l'équipe Ça, du c'était en Québec. plus de tes entraînements sur semaine. Fait que ça, c'était à Montréal, genre. Fallait que t'ailles à Montréal, t'entraîner avec un peu le monde, c'est ça? Ouais, mais l'équipe du Québec, on n'a pas beaucoup d'entraînement OK. ensemble. C'est OK. plus, il y a un camp d'entraînement fin août, début septembre pour se préparer pour la saison. Sinon, il y en a un pendant le temps des fêtes, puis il y en a un autre en avril, OK. environ avant les championnats canadiens, si on veut, là. OK. Fait que, il n'y a pas beaucoup d'entraînement en tant que tel avec l'équipe du Québec. Fait qu'en moyenne, quasiment, le nombre d'heures par semaine, grosso modo, c'est quasiment c'est du 25 heures avec les tournois, quasiment, semaine. Ouais, ouais, avec les tournois, oui. Je me souviens, secondaire, je faisais au moins du 20 heures semaine d'entraînement. Puis quand je suis arrivé au cégep, j'ai un peu plus diminué vers du 15 heures semaine, si on veut. OK. Mais juste de badminton. Puis là, T'avais-tu des cours au privés à secondaire, travers ça? ouais, ouais, j'en ai fait aussi. Les cours privés, je trouve, ça m'a vraiment permis de me développer. J'en ai fait de l'âge de 10 à 14 ans OK. avec Daniel Rioux. OK. Il est plus dans l'univers du badminton. Maintenant, il se consacre au défi entreprise. Là. OK. C'est lui qui a parti ça. OK. Mais ça m'a vraiment permis de me développer aussi, les entraînements privés. OK. J'ai vu, en un an, je suis passé d'un joueur bon de mon niveau, là, de mon année de groupe, à dominer une catégorie au-dessus. OK. Si on parle maintenant, c'est ça, toute cette implication-là, ça amène des voyages, des déplacements. Comment tu trouves ça? Comment tu as trouvé ça? Ben, c'est sûr que, tu sais, au début, quand j'étais plus junior, j'adorais ça, puis je trouvais ça comme excitant de tout le temps partir en compétition, là, tu sais. Je me souviens que même, des fois, je me disais, ah, j'aimerais ça que pas aller à l'école cette semaine, pour faire d'autres tournois, si on veut, là. Tu sais, j'étais vraiment mordu, mais c'est sûr qu'à la longue, au fil d'une saison, tu deviens avec le corps plus fatigué, puis même mentalement, tu deviens plus fatigué de faire autant de compétitions. Sauf que, ouais, faut trouver un bon juste milieu, justement, pour éviter aussi les blessures. Sauf que je crois que Junior, justement,
si on est en forme, si notre corps nous le permet, de faire le plus de compétitions possible, c'est toujours mieux, justement, pour aller chercher l'expérience. OK. Moi, j'ai toujours cru que c'est grâce au tournoi que je me suis autant amélioré aussi. OK. Mais des fois, au niveau social, tu y allais-tu avec du monde, tu sais, ou tu y allais souvent, trois quarts du temps, tu étais tout seul avec tes parents, ou ah ben mon partner il vient avec moi, on va faire ce tournoi-là, tu sais, on part trois, quatre, là, genre ensemble, ou généralement c'était. Ouais, ben, souvent, j'y allais seulement avec mes parents parce que, tu sais, mes partenaires venaient de la région de Montréal OK. ou, ouais, ils venaient tout le temps de la région de Montréal. Puis, avec mon club, le sport-études, souvent, les jeunes, eux, ils faisaient pas les finales Ouais, le dimanche. OK, Fait ouais. que, eux, ils voulaient partir le samedi. Fait que c'était tout le temps un peu compliqué, si on veut, à cause de ça. Fait que j'y allais plus avec mes parents pour Ah, les je tournois. comprends. Ouais, c'est un peu comme ça aussi, nous autres ici, présentement, là, des fois. Il y en a qui ils ont fini leur match, leur tournoi, puis ils retournent chez eux après, c'est normal, là. Ouais, c'est ça. Fait que je voulais pas, comme j'y ai été quelques fois avec le sport-études, mais à chaque fois, je me sentais un peu mal parce que eux, ils finissaient le samedi, puis moi, tu Ouais, sais, ils devaient rester une journée de plus à cause de moi. Fait que ouais, je comprends. j'aurais mieux aller avec mes parents à cause de ça. Ouais, un autre point, justement, avec toutes les compétitions que tu faisais, là, il y a sûrement des finales ou des tournois que tu as trippé plus que d'autres, là, puis tu pourrais-tu nous en jaser, un championnat canadien? Mhm. Ouais, ben, à ma dernière année U17, j'étais classé premier au Canada en simple, puis on était deuxième en double. Fait que j'avais hâte de faire ce tournoi-là, justement. J'espérais que de pouvoir gagner le championnat canadien junior en simple. Ça faisait environ une quinzaine d'années qu'il n'y avait pas eu d'athlète au Québec qui avait gagné ce titre-là. Puis justement, ce tournoi-là, j'avais vraiment bien joué. J'ai pas perdu un set dans tout le tournoi en simple, puis j'ai remporté le championnat canadien junior. Fait que ça, c'était vraiment un de mes beaux souvenirs. Surtout que c'était dans ce temps-là, c'était Éric Dufault puis Marie-Claude Lachance qui me coachaient derrière le terrain. OK. Marie-Claude, c'était une de mes coachs au Club de Québec quand j'étais jeune aussi. Ah, c'est une fierté pour elle en même temps, hein? Ouais, c'est ça. Fait que ça avait vraiment été un beau moment. Puis après, grâce à ça, j'avais pu aussi aller au Paname Junior U17. Au Paname Junior, moi, je suis moins familier avec ça, là. C'est au Canada. C'est quoi ce type de Non, tournoi-là? C'est... ben, quand j'étais U15 et U17, les Panames, ils ont eu lieu les deux fois au Mexique. OK, c'est Puis à mon vraiment année, mondial. C'est un tournoi mondial, genre. non, les Panames, c'est OK, international. Dans le fond, encore c'est plus. toutes les Amériques. OK, Fait que les Panames, c'est toutes les Amériques. OK, Puis à mon année U19, ils étaient à Toronto quand je les ai faites. Puis, dans le fond, il existe aussi les championnats du monde junior, que ça, par contre, c'est juste pour les U19. OK. Fait que tu peux pas aller au championnat du monde junior, même si, admettons, quand j'ai gagné le U17 en 5, Ouais, ben, je pouvais pas me qualifier pour les championnats du monde junior. Puis ça, j'ai été deux fois au championnat du monde junior, dans le fond, à mes 2 années U19. À ma première année, il était en Espagne, puis à ma deuxième année, il était en Indonésie. Ça aussi, ça a vraiment été des belles expériences parce que il y a toujours la première semaine un tournoi par équipe. Fait que là, on joue contre plein de pays, puis dans le fond, même si on perd, on continue à jouer. C'est juste pour se classer en tant que pays. Puis la deuxième semaine, c'est individuel. ah, c'est cool ça. Hmm. Ouais, ça a vraiment été des belles expériences. Ça doit motiver quelqu'un aussi à se rendre là-bas, là. Ça t'a-tu donné une vibe un peu? Crème, hey, c'est hot, si j'aimerais ça, ouais. Je sais pas. Oui, oui, vraiment. J'avais hâte. Comme je me souviens, quand j'étais Benjamin, à ma première compétition nationale, j'étais super comme Motivé. excité, si on veut, parce que j'avais hâte de voir le calibre, puis vu que j'étais dans les meilleurs au Québec, j'avais hâte de me comparer aux autres. Puis j'avais pris une bonne débarque, si on veut, parce que j'avais perdu tout en première ronde. OK, Tu sais, je m'attendais pas à ce que ce soit autant fort. OK, Fait que ça m'avait motivé à ce moment-là à me pousser plus dans les entraînements pour devenir des meilleurs au Canada. OK. Puis ça a fait la même chose quand j'étais arrivé au championnat du monde junior. J'avais hâte de voir le calibre des autres pays puis tout. Puis j'ai vraiment vu un bon niveau de jeu, si on veut, avec les pays asiatiques, européens. OK. Fait que ça aussi, ça m'avait motivé quand je suis revenu au pays après de m'entraîner plus fort.